Bonjour à tous. Donc ici, dernière leçon avant les vacances. Donc je vous rappelle ce que notre ministre a dit, vacances apprenantes. Donc je vous ai donné une petite activité à faire pendant les vacances. Bon, je vais essayer de vous aider un petit peu et de vous orienter sans que ça vous prenne la tête. Alors ici, correction de Bertozzi. Donc vous vous souvenez, la relativité, il y avait un calcul à faire et puis quelques petites questions aussi. Il n'y avait rien de compliqué. Donc on voit très bien que au départ, les électrons n'allant pas extrêmement vite, la réalité est conforme à nos calculs. hein. Par contre, dès qu'on atteint ou on commence à se rapprocher de la vitesse de la lumière, je vous rappelle que c'est 3 10 puissance 8, on a une différence entre le calcul, ce que nous donne le calcul, et la mesure réelle. Ici, on se rapproche dangereusement de la vitesse de la lumière. On a un petit écart qui peut, à la rigueur, être compris dans l'intervalle d'incertitude. Pourquoi pas hein. Mais là, ça n'est plus le cas. Ici, on devrait dépasser la vitesse de la lumière. Et ici, vous voyez très bien qu'on arrive en limite ici de la vitesse de la lumière. Donc ça signifie que les électrons ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière comme tout objet matériel ou corpuscule. La vitesse de la lumière semble effectivement infranchissable, ce qui pose des problèmes au niveau des voyages stellaires. Si réellement la vitesse de la lumière est infranchissable et on ne peut pas trouver une astuce pour la dépasser, c'en est fini de l'exploration spatiale, c'est-à-dire qu'on ne dépassera pas le système solaire. Bon, voilà. Alors après, est-ce que là, ça pose une question métaphysique là-dessus. Est-ce que effectivement, c'est fait exprès pour que les civilisations n'empiètent pas les unes sur les autres, ou est-ce qu'il y a une astuce, mais à ce moment-là, est-ce qu'on aurait déjà été visité? Là, effectivement, là, on s'en va dans des contrées qui n'appartiennent pas à la physique. Voilà. Donc, juste pour... voilà, donc ça fait 15 jours effectivement que nous sommes confinés largement, donc les cheveux ont poussé, ça devient extrêmement choquant, gênant, donc je suis obligé de me déguiser pour sortir dans la rue, parce que moi je peux pas sortir comme ça avec les cheveux aussi longs, c'est évident. Bon, voilà. Donc revenons un petit peu à la physique. Alors, en physique, on a aujourd'hui le chapitre 19, qui est le chapitre sur la dualité onde-corpuscule. Alors, essayons de voir un petit peu plus clair. Donc, déjà, je vous mets les compétences exigibles. Le chapitre est extrêmement court. Ce qu'il faut savoir, c'est la fameuse formule de la quantité de mouvement qui serait égale à la constante de Planck divisée par la longueur d'onde de la particule. Donc là, je vous demande de lire la page 400 pour effectivement, vous rappeler que la lumière est composée de photons, qui est une particule, dont la quantité de mouvement est égale à h sur lambda, et on le voit très bien dans certains phénomènes comme les panneaux solaires, tout simplement. Alors la constante de Planck, on vous la redonnera, si on en a besoin. Par contre, la formule, non. Les particules en mouvement sont également des ondes. La meilleure façon de le montrer, c'est les fameuses fentes de Young avec les interférences. Donc là, je vous demande de lire la page 401. Et effectivement, l'onde associée à une particule à laquelle on transmettrait une vitesse obéit à la formule de De Broglie. Ça se prononce De Broglie, ça s'écrit De Broglie. C'était quelque chose qui le gênait énormément. C'est une formule qu'il a effectivement découvert par le biais des expériences. Mais il n'y croyait pas. Il était extrêmement gêné de Broglie. Et il a en fait essayé d'aller au bout de cette théorie et il a fait publier ses résultats dans une petite revue italienne. Et on suppose que Einstein a jeté un coup d'œil. N'oubliez pas qu'Einstein est de par sa mère italienne. Et ça aurait
alors je dis entre guillemets, hein, ça aurait influencé un petit peu sa théorie, parce que De Broglie, comme beaucoup de scientifiques, avait découvert des phénomènes, mais ça le gênait énormément. Il ne pouvait pas imaginer que on pouvait avoir une dualité comme ça, onde, corpuscule. Encore aujourd'hui, c'est assez difficile à comprendre. C'est-à-dire que le corps est en mouvement et il s'accompagne d'une onde, hein, qui prend effectivement beaucoup d'importance lorsque le corps va assez vite. Alors, quelques exercices. Je vous en ai pas donné en relativité, donc on va faire ces deux petits exercices en relativité, mais avec les activités que nous avons faites, ça devrait aller. Hein. Donc voilà au niveau de la dualité onde-corpuscule. Alors, ce que je vous ai donné, c'est un petit travail sur justement la dualité onde-corpuscule. Alors, vous avez ici quelques documents qu'il faut bien lire, hein, et une particule qui est un fulvalène ou un fullerène. Vous voyez, c'est une construction dans l'espace avec des atomes de carbone. C'est très beau, hein, c'est très à la mode. Et cette particule pèse 1,2 10 puissance moins 24 kg. Hein, et elle fait 1000 picomètres, c'est-à-dire un nanomètre, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle de nanoparticules. Hein. Donc ici, on vous donne un certain nombre d'expériences qui ont été faites avec le fulvalène. On balance des fulvalènes à une très grande vitesse et on les fait passer dans un réseau. Et voilà ce qu'on obtient. Donc évidemment, comme chacun sait, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en interférence, eh bien, ça ressemble à une figure d'interférence avec des franges claires et des franges obscures. Hein, tout simplement. Là, je vous en dis. Alors, ça serait pas mal de commencer votre explication avec justement... Hein, vérifier avec justement l'expérience sur les interférences sur le réseau. Voilà, tout simplement. Donc vous regardez ça tranquillement, on verra ça à la rentrée, puisqu'il semblerait quand même qu'on rentre hein, quand même après les vacances. Hein. Donc ici, vous faites les exercices, vous faites l'activité. L'activité, voilà, je vous ai donné des pistes. Hein. Vous faites ça tranquillement, pourquoi pas en vous téléphonant les uns les autres, ça j'y vois pas d'inconvénient. Hein. Et comme ça, on aura bien avancé. Vous voyez qu'il nous reste plus que 2 chapitres, donc on est bien. On va pouvoir s'entraîner. Vous inquiétez pas. Alors, pour le bac blanc, j'ai corrigé. Il y a d'excellentes notes, mais il y a aussi 2 ou 3 élèves qui m'inquiètent énormément. Donc, on va essayer de rattraper ça avec d'autres notes, parce que si on en reste là, c'est très très mal barré. Alors, vous inquiétez pas, ça va le faire. Hein. L'idée, c'est que tout le monde ait son bac, dans de bonnes conditions. Voilà. Et je vous souhaite bon courage.